Merci Frédéric de témoigner à votre tour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, vous avez vécu votre masculinité à votre façon, je lis sur mon écran. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est en fait moi j'ai toujours été transidentitaire sans le savoir. Donc au départ, moi je me posais pas de questions. J'ai toujours considéré que j'étais en fait j'avais un comportement qu'on attribue aux hommes, mais pour moi ça me posait aucun problème. Et puis c'est vers 50 ans que j'ai compris que j'étais transidentitaire en fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Sans quoi, au niveau de la sexualité, en fait, j'ai jamais eu d'attirance pour les hommes. J'ai toujours été proche des femmes, en fait. Alors attendez, parce que moi je ne comprends pas très bien là ce que vous entendez par là, et je crois que Philippe non plus. Non, parce qu'il nous manque un élément. Biologiquement, vous êtes né homme ou femme ? Je suis né d'une femme. D'accord, donc vous êtes né en tant que femme, mais biologiquement, et vous êtes devenu homme, on est d'accord ? Alors, j'ai pas fait d'opération. Voilà, c'est ça, mais vous ressentez homme. J'ai toujours eu un comportement qu'on attribue aux hommes. Moi, je me posais même pas la question. D'accord, ok, donc on comprend mieux maintenant, et vous êtes attiré par des hommes ou par des femmes ? Par les deux. J'ai toujours été attiré pas uniquement par les femmes. Bon, maintenant, je m'en fiche. Je vais avoir 70 ans. Ça fait longtemps que ça m'est égal. Et puis, les expériences que j'ai eues m'ont fait comprendre que j'étais pas fait du tout pour ce genre de relation. Mais sans quoi, non, j'ai jamais rien eu à faire des hommes. Non. Oui, alors est-ce qu'on pourrait dire, parce que c'est ce que les mots diraient, et je ne veux pas faire parler les mots à votre place, mais les mots diraient que vous étiez homosexuel ou lesbienne, peu importe. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ok, vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. La seule chose, c'est que quand je me suis rapproché des milieux lesbiens, j'étais pas bien dans ce milieu-là. Okay. Je suis pas non plus je suis pas mieux dans le milieu hétéro. Mm-hmm. Oui, mais ça, je pense que ça, c'est dû à votre transidentité, comme vous le disiez très justement au départ. Et pourquoi ? Parce que il y a sûrement alors il y a deux choses, c'est que tout ce qui va être milieu, il y a toujours dans un milieu une revendication, un combat, absolument, une identification à quelque chose, qui rend à une parfois cause encore plus intolérant qu'ailleurs. Voilà. Alors c'est vrai ce que vous dites, et alors moi ensuite quand j'ai compris que j'étais trans, ça m'a vraiment fait rigoler très rétrospectivement, parce que moi j'étais pas acceptée. Je voyais bien que je les dérangeais, mais je comprenais pas pourquoi. Parce que tant que j'étais dans le genre féminin, pour moi j'étais une femme, je comprenais pas ce qui les dérangeait en moi. Quand j'ai compris que j'étais trans, en plus j'ai jamais essayé de ressembler à un homme. Je suis pas devenue non, je sais bien, mais vous deviez un petit peu ressembler à un homme ou agir comme un homme. En homme, comme vous le dites. Et il y a dans ces milieux-là beaucoup de lesbiennes qui sont très anti-hommes. Donc forcément. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'étais dans le genre féminin, je ne supportais pas la présence des hommes. Je veux dire par là que quand j'allais, par exemple, en boîte, vous connaissiez peut-être le Katmandou des Lapérins. Oui, bien sûr. Quand j'allais au Katmandou et que je voyais. J'ai beaucoup aimé cette femme d'ailleurs. Elle était particulièrement intelligente et très tolérante, très ouverte. C'était quelqu'un de formidable, absolument. Ah oui, elle était absolument géniale. Et elle tolérait de temps en temps des couples hétéros qui veneient pour, on va dire, s'encanailler, parce qu'elle avait... Alors je précise, le Katmandou était une boîte particulièrement réservée aux femmes entre elles. Absolument, complètement exclusivement. Mais quand elle n'avait pas fait son chiffre d'affaires, c'était aussi une femme d'affaires. Et elle était obligée de laisser les hommes entrer puisqu'ils avaient l'argent pour payer le champagne. C'est vrai. Ce qu'elle disait dans ses interviews. Elle était très libre et très claire. Sûr. Absolument. Mais elle les recevait quand même avec une certaine hauteur. C'était pas, elle les recevait pas. Ils avaient intérêt à consommer du champagne.
Ah bah ça c'est certain. Mais quand je voyais, alors autant les femmes restaient discrètes, assises, elles se sentaient pas très à l'aise, pas très à leur place. Mais alors les mecs, ils étaient pas du tout gênés. Et je revois un gars un jour sur la piste de danse qui était en train de tanguer d'une jambe sur l'autre dans son costard 3 pièces, en train de se pencher, d'essayer de capter l'intérêt des femmes qui pouvaient toujours y aller, de s'amuser entre elles, et elles n'en avaient rien à faire de lui, vous voyez. Mais alors moi, dès qu'ils arrivaient, moi je repartais au 2e étage, où j'allais ailleurs, quoi. Mais vous avez du mal avec les hommes, hein. Mais est-ce que vous aviez un peu honte à ce moment-là, justement, de vous sentir homme quand vous voyiez ce genre de malotru qui s'agitait? Alors je me sentais pas homme en fait, et je me sens pas non plus homme aujourd'hui, si vous voulez. Mais est-ce que ça vous... Oui, je comprends bien, mais c'était une question un peu sous forme de boutade que je vous posais, parce que finalement... oui, non, ça me dérange pas d'être un peu chahuté, mais non, vous savez, un homme trans, c'est pas un homme hétéro. Donc moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de faire un truc pareil. Ou si j'allais jouer l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est qu'on m'aurait fait quelque chose. Oui, mais c'est intéressant votre réponse, hein, parce que... je vais me permettre de répéter votre phrase parce que je la trouve très intéressante et très juste. Un homme trans, c'est pas un homme hétéro. Tout à fait, c'est pas le même vécu, c'est pas la même biologie. Il y a plein de choses qui sont différentes. Et j'ai pas du tout, j'essaye pas de rivaliser ni quoi que ce soit du tout. Et d'ailleurs, à une époque, j'entendais des hommes ou des femmes dire voilà, à partir du moment où on est passé dans le genre masculin, il faut être ceci, il faut être cela. Et là, moi, j'ai posé les valoches, mais je me suis dit mais moi, ça me concerne pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été moi-même. Je me fous d'avoir des comportements qui ressemblent à ceux d'une femme ou d'un homme. Je suis juste. Oui, mais c'est ce que j'aime bien chez vous, Frédéric, c'est qu'on sent que vous êtes vous, et puis voilà, et avec tout ce que ça comporte de complexité, parce que en effet, vous êtes une personne particulièrement complexe. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Non, mais si quand même, vous pouvez me le dire. Enfin, je veux dire, vous me parlez à moi, qui suis pas non plus quelqu'un de très normé, donc je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je vous dis, vous êtes forcément quelqu'un d'un peu complexe. Je pense pour les gens qui sont dans la norme. En même temps, si on analyse cette norme, il faut reconnaître que les gens sont extrêmement malades. Moi, à une époque, j'ai fait des enquêtes et on m'a fait proposer une enquête sur la santé. Je me suis trouvé face à une liste où il y avait des centaines de noms de maladies, mais je me suis dit tout ça, ça n'est que l'expression protéiforme du malaise des gens dans cette société qui devrait être normée. Les gens devraient être ceci, cela, et puis il y a quand même une grosse pression pour, quand vous êtes au banc de la société, c'est quand même très grave. On en arrive à devoir complètement être autonome en tout pour tout sur tout pour survivre, vous voyez. Donc il y a quand même un côté extrêmement offensif. Et puis, du coup, même, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont soit homosexuels, soit transidentitaires, et qui n'osent même pas se l'avouer. Mais ce qu'il faut se dire... Oui, mais Frédéric, si ces personnes ne le savent pas parce que le surmoi est très fort, pourquoi pas, soyons tolérants, acceptons aussi que chacun fait ce qu'il peut. Bien sûr, simplement ce sont des personnes chez qui ça va se manifester autrement, par des problèmes de santé, par des problèmes... Pas forcément, non, je crois pas, Frédéric, qu'on peut dire ça, parce que ça serait, je trouve, un peu stigmatisant. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau où vous avez raison, c'est-à-dire quand on refoule trop quelque chose, il peut sortir sous forme de pathologie. Mais là, on parle pas de ça, on parle de gens qui n'ont même pas conscience qu'ils refoulent quelque chose. Ils n'arrivent même pas... conscience ou pas, le corps le sait, vous savez. Il y a toujours quelque chose chez vous qui le sait. Oui, mais non. Dans ce que j'ai observé, je vous rejoins pas. À certains niveaux, oui, mais pas tout le temps. Bien sûr, mais il y a certaines personnes, oui, certaines personnes, non. Mais honnêtement, vous croyez qu'il y a tant de gens que ça qui sont exclusivement masculins ou exclusivement
exclusivement féminin. Je vous dirais que c'est antinomique. Non, mais Frédéric, là, je crois que vous confondez aussi ce qu'on appelle l'identité psychique, qui est en effet pour beaucoup de gens, puisque normalement, on grandit avec une identification masculine et féminine, puisqu'on a un père et une mère. Sauf que la société bouge beaucoup aussi. Heureusement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une évidence. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont être élevés que par des mères ou que peut-être aussi que par des couples d'hommes, etc. Tout ça va peut-être faire bouger aussi toutes ces lignes dont on parle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les lignes aujourd'hui sont beaucoup plus fluctuantes qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans, parce que justement, la société évolue, change. Pour certains, c'est tant mieux. Pour des gens comme vous, c'est certainement tant mieux. Pour d'autres personnes, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire dans cette émission durant ces 2 heures, c'est d'ouvrir pour que tout le monde comprenne mieux et peut-être que tout le monde se trouve. En tout cas, vous semblez, vous, assez libre et assez épanoui dans votre fonctionnement. Voilà. Merci en tout cas, Frédéric. Merci beaucoup. On va continuer.